Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous avons discuté du top 10 des actualités IA du 9 juin 2025. L'intelligence artificielle, le monde de la tech, ça bouge tellement vite. C'est vraiment essentiel de rester au courant pour comprendre ce qui se joue et comment ça nous touche. Absolument. Et on voit émerger des tendances de fond, hein. L'IA qui s'intègre vraiment partout dans notre quotidien, les besoins en infrastructure, en serveurs, en énergie qui explosent littéralement. Hmm. Et puis bien sûr, l'énorme enjeu d'adapter les compétences, former les gens. Et à côté de ça, toutes les questions éthiques, la régulation, ça débat fort. C'est clair. Notre mission aujourd'hui, c'est simple. On va essayer d'extraire les pépites, les infos clés dans tout ce bruit ambiant, pour y voir un peu plus clair. Et on commence fort, avec un géant, Apple. Grosse annonce à la WWDC 2025, leur conférence pour les développeurs. Ils lancent Apple Intelligence. C'est intégré partout, iOS 26, les nouveaux OS et même un nouveau design Liquid Glass. Alors, la question, vraie révolution ou surtout un rattrapage? C'est la grande question. Effectivement, Apple Intelligence, en fait, c'est un ensemble de fonctions IA qui arrivent dans l'écosystème. On parle de traduction à la volée, de création d'emojis personnalisés, les Genmoji, ils appellent ça. Ah oui, Il y a aussi un outil Image Playground pour générer des images et Visual Intelligence pour que l'appareil comprenne ce qui est affiché. Mais le point sur lequel ils insistent vraiment, c'est la personnalisation et surtout la confidentialité. L'idée clé, c'est le traitement on-device. c'est-à-dire? Faire le maximum de calculs directement sur l'iPhone, sur le Mac, pour que les données personnelles ne quittent pas l'appareil. C'est leur grand argument vie privée. D'accord, malin. Oui, c'est un axe de différenciation fort. Mais en même temps, Apple reste assez pragmatique. Pour les tâches plus complexes, qui demandent plus de puissance, il propose une option faire appel à ChatGPT d'OpenAI, si l'utilisateur est d'accord, bien sûr. Ah quand même, c'est un peu admettre que leurs modèles ne savent pas tout faire seuls pour l'instant. Exactement, c'est un équilibre. Ils mettent en avant leur solution maison, sécurisée, mais ils s'appuient sur un partenaire externe pour certaines capacités avancées. C'est pragmatique. Et le design Liquid Glass, lui, il s'inspire beaucoup de ce qu'ils ont fait avec le Vision Pro. Pour une certaine cohérence visuelle, peut-être pour préparer la suite avec la réalité mixte. Intéressant. Et l'impact alors? Qu'est-ce que ça change concrètement? Déjà pour l'utilisateur Apple, l'expérience va sans doute évoluer, avoir ses fonctions IA sous la main en permanence. Oui. Mais ça soulève la question de leur avance réelle. Est-ce qu'ils sont devant Google, devant OpenAI, ou est-ce qu'ils courent derrière? Hmm. Et cette dépendance même optionnelle à ChatGPT? Voilà. C'est un point à surveiller. Et puis, il y a l'aspect développeur. Ils lancent un Foundation Models Framework. Si ça marche bien, ça pourrait permettre aux développeurs de créer des applications qui utilisent vraiment cette IA embarquée, en théorie performante et confidentielle. Ça, c'est un potentiel important pour leur écosystème. D'accord. On quitte Apple pour changer complètement d'échelle avec Amazon. Un chiffre qui frappe. 20 milliards de dollars investis en Pennsylvanie pour des campus d'innovation, cloud et IA. Pourquoi un tel montant? C'est colossal. Ah oui, c'est colossal. L'enjeu est clair. C'est Amazon Web Services, leur division cloud, qui met les bouchées doubles. Il faut renforcer massivement l'infrastructure pour répondre à la demande exponentielle de l'IA générative, du machine learning. Logique. Ils annoncent la création d'environ 1250 emplois directs, plutôt qualifiés, sans compter les emplois indirects. Et les lieux choisis sont très intéressants. Un site près de Pittsburgh, juste à côté d'une centrale nucléaire Ah oui. et un autre près de Philadelphie, sur une ancienne friche industrielle réhabilitée. Et cette histoire de centrale nucléaire, c'est ça l'élément marquant? Oui, tout à fait. C'est même assez spectaculaire. Amazon prévoit de se connecter directement à la centrale de Susquehanna pour tirer jusqu'à 960 mégawatts. 960 mégawatts. C'est énorme. C'est énorme. Pour donner une idée, c'est presque 40% de la capacité d'un réacteur nucléaire standard, de quoi alimenter une petite ville en gros. Incroyable. Ça illustre parfaitement l'appétit énergétique monstrueux de l'IA et des data centers qui vont avec. Pour Amazon, l'avantage est double. Sécuriser son approvisionnement électrique crucial pour la fiabilité du cloud et accélérer la mise en service. Il court-circuite les délais habituels de raccordement en réseau. Quelles conséquences alors? Pour AWS, c'est une façon de bétonner sa position de leader dans l'infra IA. C'est même vu comme un enjeu stratégique national aux États-Unis. Absolument. Mais ça pose directement la question, brûlante, de la consommation énergétique de l'IA.
Est-ce que c'est soutenable? Quel impact environnemental local, même si la source est nucléaire, donc bas carbone? Hmm. Et puis, il y a la question des emplois créés. Est-ce qu'ils sont durables? Quelles contreparties, notamment fiscales, ont été négociées pour attirer un tel investissement? Ce sont des questions importantes. Justement, en parlant d'emploi et de compétences. Face à cette vague IA, comment on s'adapte? Le Royaume-Uni a annoncé un plan assez ambitieux. Tech First, c'est le nom, 187 millions de livres sterling pour former, tenez-vous bien, 7,5 millions de personnes à l'IA d'ici 2030. C'est sérieux comme réponse, non? Oui, l'échelle est impressionnante. C'est un programme sur 3 ans avec plusieurs volets. Ça cible les jeunes au lycée, les étudiants, mais aussi les experts qui ont besoin de se spécialiser et les salariés des PME. C'est large. Très large. Et une particularité, c'est que ça repose pas mal sur des partenariats avec les géants de la tech. On parle de Google, Microsoft, Nvidia. Ce sont eux qui vont fournir une partie des contenus de formation, des outils, des ressources. D'accord. Et le chiffre marquant, c'est vraiment ces 7,5 millions de personnes? Oui, parce que 7,5 millions, ça représente à peu près 20% de la population active britannique. Ah oui, quand même. Ça donne une idée de l'ampleur du défi. Il s'agit de mettre à niveau les compétences de toute une partie de la force de travail d'un pays pour faire face à l'impact de l'IA. C'est monumental. L'objectif est clair, positionner le Royaume-Uni comme un leader dans le domaine de l'IA, répondre à la demande énorme de compétences, mais on imagine qu'il y a des défis. Bien sûr. Le premier, c'est de réduire les inégalités régionales. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, beaucoup de l'écosystème tech et IA est concentré à Londres et dans le sud-est. Comment s'assurer que ces formations bénéficient à tout le pays? Bonne question. Et l'autre défi, c'est cette dépendance aux entreprises technologiques, principalement américaines. Ce sont elles qui fournissent la technologie, l'expertise pour ces formations. Ça pose des questions de souveraineté, de contrôle à long terme. Compris. Donc si on résume les points forts du jour. On voit une IA qui devient vraiment omniprésente, intégrée dans nos outils de tous les jours, comme le montre Appel. Oui. Ça entraîne des besoins absolument gigantesques en infrastructure et surtout en énergie. L'investissement d'Amazon en est une preuve flagrante. C'est clair. Et face à ça, l'impératif absolu, c'est l'adaptation des compétences humaines. La formation massive, comme tente de le faire le Royaume-Uni, devient critique. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, non? Au-delà de cette course technologique qui semble sans fin, comment ces avancées redéfinissent nos priorités en tant que société? Comment on trouve le juste équilibre entre encourager l'innovation à tout prix et en même temps mettre en place des garde-fous éthiques solides? Et surtout, maîtriser l'impact sur notre environnement qui est déjà sous pression. C'est toute la question pour les années à venir. Retrouvez-nous demain pour les news IA du 10 juin 2025.